Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Soyez encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. La tribune qui vous donne l'information en temps réel. Oui. Et la bonne information décryptée à 180 degrés. Oui. C'est ici et nulle part ailleurs. Vous êtes encore une fois les bienvenus. Ce qui vient de se passer entre Donald Trump et son service de renseignement national, à mon avis, à ma connaissance, c'est du jamais vu. Face à l'Iran, une contradiction sans précédent. Et même des médias occidentaux titrent en disant que Trump désavoue son service de renseignement national. Oui, il faut respecter l'Iran. Il faut respecter l'Iran. Il faut respecter l'Iran. Rien ne va. Plus rien ne va. Je me demande d'ailleurs pourquoi cette contradiction. Depuis quand un président peut, peut-être si on peut le dire ainsi, se substituer à un service de renseignement. J'en ai pas encore vu. C'est vrai que le président a beaucoup d'informations, mais qui l'informe? C'est son service de renseignement. Alors tout tourne autour de l'Iran, du programme nucléaire de l'Iran. Une information qui a été donnée par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Monsieur, je crois qu'il s'appelle Grossi, un truc de ce genre. Cette information, confirmée par le service de renseignement national américain, Donald Trump dit que c'est faux, ce n'est pas vrai. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'information en question porte sur quoi? Je vous dis, je suis dépassé. Oui, je suis dépassé. Cette situation entre Iran et Israël nous permettra de comprendre mieux comment fonctionne le monde avec les Occidentaux. Comment est-ce qu'il fonctionne? Et c'est pourquoi, moi j'invite beaucoup de nos frères de l'Afrique à nous rejoindre sur cette plateforme, à suivre régulièrement nos analyses et décryptages ici sur la tribune d'éveil des consciences, parce que ça permet d'éveiller les consciences, de mieux comprendre qui sont ces gens avec lesquels nous sommes. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. N'oubliez pas de poser les gestes qui motivent. Oui, quand je vois ces gestes, j'ai le courage, la force et la détermination de continuer toujours à vous servir ici. Donald Trump désavoue son service de renseignement national sur les intentions nucléaires de l'Iran. Voici le titre que donnent plusieurs médias occidentaux. Oui, mais plus particulièrement, il a désavoué qui? Sa directrice du renseignement national, celle qu'on appelle Tulsi Gabbard. Il accuse Tulsi Gabbard de se tromper sur la menace nucléaire iranienne. Depuis quand le président dit que le service de renseignement s'est trompé? Mais c'est un travail méticuleux et j'ose croire, à moins que vous puissiez me contredire, mais j'ose croire que le service de renseignement américain est l'un des services les mieux équipés et les mieux informés au monde. Je ne connais pas son rang, mais même les services britanniques ne s'approchent pas trop du service de renseignement américain. Alors, Donald Trump, l'information que je vous donne est relayée par CNN, le média américain, je crois, il est américain, CNN. En tout cas, c'est un média occidental. Donald Trump a été interrogé par des journalistes au sujet de l'évolution des services, au sujet de l'évaluation, j'allais dire, au sujet de l'évaluation, au sujet de l'évaluation des services de renseignement. Les services de renseignement ont fait une évaluation et estiment que l'Iran n'est pas en passe de se doter de l'arme atomique. C'est-à-dire les services de renseignement ont mené des investigations approfondies. Ils ont trouvé que l'Iran n'est pas dans une position. L'Iran n'est pas dans une position de se doter de l'arme nucléaire. Cette information avait déjà été donnée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
qui a dit que non, il n'y a aucune preuve qui atteste que l'Iran s'engage dans le nucléaire. Il n'y a pas de preuve. Alors, le service de renseignement américain, le service national, vient de confirmer, après des analyses très minutieuses, c'est leur travail, c'est leur boulot. Ce n'est pas le boulot du président quand même. Et alors, c'est là que Donald Trump sort de sa réserve et il surprend le monde. Partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la. Donald Trump, il dit quoi? Donc le président américain a rétorqué. Il dit alors, ma communauté du renseignement a tort. Ouais, Maranatha. Ma communauté du renseignement a tort. Voici ce qu'il dit. Le renseignement dit, l'Iran n'est pas en train de se doter, n'est pas en passe de se doter de l'arme nucléaire, n'est même pas prêt à se doter de l'arme atomique. Et dit, son service de renseignement a tort. Il continue. Il a demandé. Il dit, qui est à l'origine de cette information? On lui a dit, cette position venait de Tulsi Gabbard, la directrice nationale du renseignement. Et il a simplement lâché. Il dit, elle a tort. Voyez-vous, dames et messieurs, cette dichotomie, cette contradiction inédite entre un président et son service de renseignement. Un président qui remet en cause les rapports produits par son service de renseignement et il remet en cause la totalité. Non, mais nom de Dieu, je rêve ou quoi? Alors, il y a deux cas. Soit Donald Trump sait effectivement que ce que le renseignement est en train de dire, c'est vrai, puisque cela a été dit par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donald Trump sait que c'est vrai, mais il faut donc fermer les yeux là-dessus, puisque si Donald Trump confirme, ça veut dire que ce n'est plus important de continuer le conflit avec l'Iran. Ça veut dire que Israël et les États-Unis d'Amérique ont eu tort de s'attaquer à l'Iran. Voici la vérité. Ils ont accusé l'Iran à tort. Ils ne veulent pas reconnaître cela. Ils ne veulent pas que le monde sache qu'ils ont accusé l'Iran à tort. Oui. C'est pourquoi ils sont en train de remettre en cause leur propre service de renseignement, dames et messieurs. Ils sont en train de remettre en cause l'institution qui est chargée de gérer tout ce qui est atomique. Oui, c'est une remise en cause, puisque le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a dit la même chose, qu'il n'y a aucune preuve. Alors, si instantanément Donald Trump accepte, ça veut dire que l'Amérique et Israël doivent être traduits en justice en temps normal, puisque l'argument qu'ils ont avancé pour commencer à frapper l'Iran, ça n'existe pas. C'est un faux argument. Vous voyez, dames et messieurs, comment fonctionne le monde dans lequel nous sommes. Alors, merci donc à toutes et à tous. Je me limite là, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était